Je me souviens, je parlais avec quelqu'un. Quand je critiquais le pouvoir en place, et on s'envoyait des messages. À un moment donné, quelqu'un a répondu, non, vous savez, moi je n'aime pas la politique, moi je suis un homme de Dieu. L'autre a répondu, moi je suis une femme de Dieu, il ne faut pas m'envoyer l'histoire là de politique. Non, pendant ce moment, nous voulons seulement prier. Prier seulement. Et vous êtes sûr que si vous ne faites rien sur le terrain, vous priez seulement et vous dormez, vous allez changer la situation politique au Congo? Non, soyons quand même sérieux. Cela me rappelle d'un sujet, mes chers amis, que moi j'appelle le christianisme à la congolaise. Nous devons changer, évoluer quand même. Mais vous n'allez pas me dire que le christianisme veut dire donc laisser le terrain maintenant aux malfaiteurs, à ceux qui volent, qui pillent, qui tuent vos parents, vos frères et sœurs, parce que vous avez cru en Jésus-Christ, c'est-à-dire vous n'allez pas, donc vous n'allez rien faire. Vous devez laisser maintenant les bandits vous gérer et prier seulement et dormir, et vous comptez que Dieu va changer les choses miraculeusement au Congo démocratique. Non. Par contre, si vous suivez dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu, après avoir reçu des révélations de Dieu, ne sont pas allés dormir. Ils sont descendus sur terrain. Ils ont influencé la pensée, la foi de la multitude. Ils ont même sauvé des vies. Ils sont allés à l'encontre des dignitaires de ce monde, des rois, pour leur dire, le Seigneur a dit, tu dois faire ça. Beaucoup étaient emprisonnés, ils se sont battus, beaucoup étaient battus, tabassés, blessés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la révélation là-bas, toujours dans les sphères là-bas de la prière et de la récitation là-bas, je ne sais pas, des psaumes, et aller au lit dormir, non. Et je pense que nous devons changer les choses. Et tout ça, ça fait partie du changement dont le peuple congolais a besoin. Le peuple congolais a besoin du changement sur tous les plans. Vous dites, vous êtes des hommes de Dieu, vous ne voulez pas vous engager. Mais quand nous voulons suivre la réalité du terrain, beaucoup d'églises en République démocratique du Congo, d'églises qui se disent chrétiennes, tendent toujours les mains vers l'Occident, et principalement aux États-Unis d'Amérique. Là, ils cherchent des patrons, des sponsors pour leurs œuvres. Et vous pensez que les Américains, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Si les Américains avaient votre philosophie là-bas, c'est-à-dire vous priez, vous dormez, ils n'allaient pas avoir l'argent. Parce que le peuple américain travaille. Les pasteurs américains, l'église est organisée de manière à travailler. L'église, ça vient de l'État. C'est l'État qui contrôle les églises. C'est l'État qui pourvoit de l'argent aux églises. L'église, dans l'esprit des Américains, c'est une sorte d'ONG. Ça travaille. On voit les hommes de Dieu, quand il y a élection, comme c'est le moment aux États-Unis aujourd'hui, les hommes de Dieu pèsent. Ils défendent des valeurs qu'ils disent chrétiennes. Ils descendent sur le terrain pour dire qu'il faut voter et ne pas voter pour ce candidat. Pourquoi? Parce que ce candidat va à l'encontre de nos valeurs, des valeurs chrétiennes. Ils font campagne sur le terrain. Quand quelque chose ne va pas, ils se coalisent là-bas pour dire non ou bien oui à tel ou tel politicien. Mais quand vous me dites au Congo démocratique que l'église, non, vous savez, nous sommes l'église au milieu du village, nous ne voulons pas entrer dans ces histoires politiques là-bas, vous pensez que vous allez résoudre quoi? Dieu va vous demander. La religion, ce n'est pas synonyme de paresse, ce n'est pas synonyme de fuir vos responsabilités, non. Car Dieu sait que nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas un monde parfait. C'est une école où nous devons nous buter à des difficultés. Pourquoi? Pour voir notre comportement. Dieu permet à ce que la situation soit dure, difficile, sur cette terre des hommes,
pour voir notre comportement. Qu'est-ce que nous allons dire devant les problèmes, devant les difficultés? Qu'est-ce que nous allons faire devant les difficultés qui nous arrivent? Allons-nous nous ranger du côté des hommes justes, des hommes qui suivent la loi de Dieu, ou bien allons-nous nous ranger du côté des hypocrites, des méchants, qui vont encourager à ce que le mal puisse se multiplier? C'est ce que Dieu veut voir. Dieu n'a pas besoin des gens qui lisent, qui prient et qui dorment. Non. Dieu a besoin des gens qui lisent sa loi, qui la comprennent et qui la mettent en pratique. Ne dit-on pas que la foi sans œuvre, c'est une foi morte? Qu'est-ce que vous allez raconter à Dieu? Supposez que vous quittez cette terre demain. Dieu va poser la question. Vous étiez sur terre. Vous vous proclamiez homme de Dieu, c'est-à-dire mon homme. Devant les difficultés qui étaient là dans votre pays, qu'est-ce que vous avez fait pour chercher des solutions aux problèmes? L'homme fait l'image de Dieu. Nous devons chercher des solutions. Dieu connaît nos limites. Dieu sait qu'il y a de ces histoires là-bas, ça ne peut pas trouver de solution. Ça ne peut pas aboutir si tu ne te lèves pas, si tu ne marches pas, si tu n'agis pas. Ne dit-il pas le même Dieu qu'il ne faut pas prier? Lève-toi et marche. Lève-toi et agis pour voir si moi, ton Dieu, je vais t'abandonner ou je serai toujours avec toi. Comment est-ce que tu dois savoir que tu es un homme de Dieu, que ta foi travaille si tu n'agis pas? C'est dans l'action qu'un homme de Dieu doit voir qu'il est avec ou qu'il n'est pas avec Dieu. Donc, mes chers amis, excusez-moi, c'est pour cela que moi, j'ai toujours condamné ce christianisme à la congolaise, qui est là pour enseigner aux gens à fuir devant les responsabilités. C'est pour cela que vous laissez le terrain aux hommes du monde, aux margoulins, aux farceurs là-bas, aux escrocs, qui vous mènent là où la volonté de Dieu n'est pas, qui piratent le pays comme c'est aujourd'hui. En tout cas, nous devons changer beaucoup de choses.